Gloire au Seigneur. Oui, l'adoration, c'est une chose au-delà des chansons, n'est-ce pas? Tu peux adorer Dieu par ta vie. Et lorsque vous lisez même dans Romains chapitre 12, on est en train de nous parler d'un vrai culte. On est en train de nous parler de l'adoration qui est au-delà des fêtes, d'ouvrir la bouche et de chanter. Parce que je sais, même Céline Dion peut chanter, tout le monde peut chanter, mais ce n'est pas tout le monde qui peut adorer. L'adoration, c'est spécial pour certaines personnes. C'est là qui comprennent les pères. Et c'est là qui ont reçu les salis, ceux qui ont le Fils en eux et qui connaissent les pères. Alors je suis venu, avant qu'on puisse plonger dans l'adoration, je voulais juste un peu nous donner des petits conseils qui vont nous permettre de plonger vraiment dans l'adoration. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans Free Worship. Alléluia. Free Worship qui veut dire adorer librement, l'adoration qui s'exprime librement. Mais aussi dans un autre contexte, je peux dire que ça veut dire l'adoration qui dégage la liberté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, moi j'aime quand je prêche, quand je dis Alléluia, il faut que les gens répondent. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes venus adorer, nous sommes venus dans un rendez-vous spécial. Mais je voulais toucher certains points qui vont nous permettre de faire une véritable adoration la soirée d'aujourd'hui. Parce que je sais, dans la plupart des gens, lorsque vous venez dans des programmes pareils, nous venons par invitation. Je sais que c'est Franklin qui va chanter. Et je l'ai dit devant sa présence. Et si vous êtes venu voir Franklin, c'est un problème déjà que vous avez. Mais si vous êtes venu voir les dieux que Franklin va élever ici devant, là vraiment tu es un bon adorateur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, l'homme qu'on appelle Jacob, il a expérimenté Dieu à Bethel. Bethel qui veut dire la maison des dieux. Mais après, il a aussi expérimenté Dieu à un endroit qu'on appelle El Bethel, qui veut dire les dieux de la maison des dieux. Ça veut dire, à Bethel, Jacob a vu les anges, mais les anges n'ont rien fait. Il a vu juste, les yeux se sont ouverts, il a vu les anges qui montaient, qui descendaient, mais il n'a pas écouté les messages des anges et rien ne s'est passé. Il n'a pas même écouté la parole de Dieu lorsqu'il était à Bethel. Mais lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 35, la Bible dit que Jacob, lorsqu'il était à El Bethel, il a entendu la voix de Dieu. Et c'est là où Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Ça veut dire que nous devons quitter la dimension de Bethel, la dimension où nous venons dans la maison de Dieu, juste parce que telle personne est là, c'est ce qui t'attire dans la maison. Mais nous devons avoir l'habitude de venir dans la maison pour rencontrer les dieux de la maison de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est venu voir les dieux que Franklin va élever, les dieux que Gad va élever, les dieux que Enoch va élever, les dieux que Gloire va élever, les dieux que MTC va élever? Alléluia. Alors j'aimerais que nous puissions venir et que nous soyons ici pas pour une personne, mais que nous soyons aussi pour le Seigneur. Lorsqu'ils seront en train d'adorer ici, ils seront en train d'exprimer l'adoration. Mais j'aimerais que toi aussi, là où tu seras, que tu sois aussi de faire la même chose. Alléluia. Ne sois pas juste un spectateur, quelqu'un qui vient assister et rentrer, parce que beaucoup viennent à l'église et leur vie reste la même. Ils viennent et ils rentrent. Pourquoi? Parce qu'ils s'arrêtent à la dimension de Bethel. Ils s'arrêtent dans la maison de Dieu, mais ils ne parviennent pas à monter rencontrer les dieux de la maison de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que la soirée d'aujourd'hui, tu rencontres les dieux qu'on va adorer. Free Worship, nous ne venons pas adorer un homme, nous ne venons pas adorer une personne, nous ne venons pas adorer les talents de personne, mais nous venons adorer celui qui a donné Franklin, celui qui a mis les talents en lui, celui qui a mis les talents dans Gad, dans la vie de tout un chacun. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes en train de parler sur Free Worship. Et pourquoi Free Worship? Parce que l'adoration exige aussi la liberté. L'adoration, c'est une affaire qui exige la liberté. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu si tu te sens encore, tu es coincé. Si dans ta vie, tu as des choses qui t'empêchent à adorer Dieu. Je connais l'homme d'Abraham. Lorsqu'on parle qu'Abraham est parti adorer Dieu, ce n'était pas n'importe où. La Bible dit que c'était à la montagne de Morija. Et Morija veut dire les choisis de Dieu. Ça veut dire l'adoration a été faite, n'est pas n'importe où, mais l'adoration a été faite sur la montagne qu'on appelle Morija. Ça veut dire que celui qui peut adorer, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Je ne sais pas s'il y a un choisi de Dieu qui est ici dans la salle. Y a-t-il un choisi de Dieu qui est dans la salle? Et c'est là où l'adoration s'est passée. Et qu'est-ce qui s'est fait? La Bible dit que lorsque Abraham est parti, Dieu lui a dit dans Genèse 22, pour ceux qui écrivent, dans Genèse 22, Abraham, Dieu lui dit, la Bible dit que Dieu voulait tester la foi d'Abraham. Et Dieu a dit, Abraham, va, et tu vas m'offrir Isaac comme sacrifice, mais moi-même, je vais choisir pour toi l'endroit où tu vas m'adorer. Et la Bible dit que lorsque Abraham était en train d'avancer, Dieu ne lui a rien dit, mais lorsqu'il a ouvert les yeux, il a regardé clairement, il a vu une montagne et il a su que c'était là où Dieu l'attendait. C'était la révélation, pour vouloir dire que la première étape dans l'adoration,
ça demande d'abord la révélation. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Même Jésus pouvait le dire. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Elle dit que vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons. Ça veut dire que tu dois avoir la révélation de Dieu que tu veux adorer. Abraham a compris que c'était sur cette montagne où Dieu l'attendait. Et il n'était pas seul lorsqu'il est parti. Il était parti, il y avait lui, il y avait l'ânesse, il y avait Isaac, et il y avait 2 de ses serviteurs qui partaient avec lui. Mais arrivé à un niveau où Abraham devrait maintenant aller faire l'adoration, la Bible dit qu'Abraham a dit quelque chose à ceux qui l'accompagnaient. Abraham a dit, vous pouvez rester ici parce que je vais aller au-delà, aller rencontrer Dieu. Je ne vais pas adorer Dieu avec l'étouffement des gens autour de moi. Je ne vais pas adorer Dieu avec des gens qui m'accompagnent. C'est comme si c'est eux qui me poussent à aller adorer. Parce qu'il voulait juste dire que l'adoration demande de l'intimité. Il ne voulait pas aller adorer parce que ses serviteurs sont là. Il les a dit non, vous restez ici. I have to account God myself. Je dois rencontrer Dieu seul. L'adoration, ce n'est pas l'affaire parce que vous êtes dans une même chorale, vous êtes dans un même groupe. Non, l'adoration d'abord c'est au-delà de ça. Même si tu es peut-être dans un tel groupe, même si tel n'adore pas, tu n'as pas besoin de la présence de telle personne dans ta vie pour adorer. Tu as besoin d'aller, de quitter, de partir avec ton Isaac. Et Isaac, c'est ça l'adoration. Et la Bible dit qu'Abraham, là où il était, Abraham, il a dit non, vous restez ici. Je vais monter, je vais avancer là devant et c'est là où je vais adorer Dieu. Comme j'étais en train de vous dire, mais il dit qu'il part adorer Dieu. Mais en vrai dire, lorsque vous regardez, Abraham n'a pas chanté. Abraham n'avait pas chanté, n'est-ce pas? C'est pourquoi je voulais vous dire, oui c'est vrai, pour le moment l'adoration c'est aussi chanter. Mais c'est au-delà de chanter. L'adoration peut s'exprimer par les actes que nous posons. Tu peux te tenir, peut-être tu es debout, tu te mets à genoux, tu peux te coucher par terre. Tout ça c'est l'expression de l'adoration. L'adoration exige la séparation. Abraham n'a pas voulu adorer dans la foule. Il n'a pas voulu aller adorer avec les gens qui l'accompagnent. Peut-être que tu es venu ce soir avec un serviteur. Le serviteur, peut-être c'est un souci, c'est un problème qui te ronge et qui t'empêche à rencontrer Dieu. Et qui t'empêche à adorer Dieu. Peut-être que tu es venu adorer. Tu es venu avec quelqu'un qui est à côté de toi. Il est en train de te distraire. Mais j'aimerais que pendant que tu seras ici ce soir, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Mais j'aimerais que tu puisses rencontrer El Bethel. Que tu quittes la dimension de la foule. Même si on ne chante pas bien, même si c'est la chanson que tu ne comprends pas, c'est la chanson que tu n'aimes pas, tu n'entends pas les paroles, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Une chanson que tu comprends l'essence. Non, tu as la révélation de ton Dieu. Le problème ce n'est pas la chanson. Le problème c'est la révélation de Dieu que tu veux adorer. Et si tu es là, non, il chante le Kirundi, je ne comprends pas. Il chante le Lingala, je ne comprends pas. Non, tu es encore immature. Mais quand tu as grandi dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de comprendre quelle langue on utilise. Mais tu as besoin de Dieu. Même s'ils disent ce que tu ne comprends pas, tu dis Seigneur, moi je sais dans tout ce qu'ils disent. Moi je sais une chose. Mon cœur t'exalte et mon cœur t'adore. Y a-t-il un Morija qui est dans la salle? L'adoration c'est ça. C'est au-delà de tes serviteurs. Même si vous êtes venus ensemble, peut-être que tu n'es pas venu seul, tu es venu avec une personne. Mais alors que tu arrives ici à Morija, tu n'as pas besoin d'aller sacrifier avec les serviteurs. Et aussi s'ils vont décider d'aller, c'est leur côté, mais ça demande l'intimité. C'est l'affaire entre toi et Dieu. Et alors, Abraham monte et il arrive avec son fils Isaac à la montagne. Il arrive, je ne sais pas cet homme, je ne comprends pas. Il dit à son fils, il prépare l'autel, parce que dans l'ancienne alliance, l'adoration se faisait par la présence d'autel. Je vais un moment expliquer c'est quoi l'autel dans la nouvelle alliance. La Bible dit, il a placé l'autel, et puis il dit à son fils lui pose la question, vous allez lire dans Genèse 22, il lui pose, il dit, Père, il dit, oui mon fils, il dit, je vois qu'il y a le poisson là, je vois que tu portes les couteaux, je vois qu'il y a le feu, je vois qu'il y a la présence de l'autel. Mais où est l'agneau? C'est qu'on va sacrifier. C'était ça la question qui lui était posée. Abraham a répondu, il a dit, mon fils, Dieu pourvoira. Il dit, mon fils, Dieu pourvoira. Mais une chose qui me tique le cœur avec Isaac, Isaac n'a pas directement demandé à Abraham, son père lui dit, Père, où est l'agneau? Mais il a d'abord commencé à dire à son père ce qu'il voyait, ce que son père lui a donné.
Et lorsque vous lisez, vous allez voir qu'Abraham, il a pris les bois, il a donné à son fils. Il a donné les couteaux, il lui a donné les feux. Et puis il manquait une chose. Avant que Isaac ne dise à Abraham ce qu'il n'avait pas, il a commencé d'abord à lui dire ce qu'il avait. Alors vous allez trouver une personne, Dieu t'a donné les salis, Dieu t'a aidé, tu es en train d'étudier, parce que hier tu n'as pas mangé. Lorsque tu arrives dans les cultes, tu n'arrives pas à adorer. Tu n'as pas encore grandi. L'adoration consiste à voir d'abord ce que Dieu t'a donné avant de voir ce que Dieu ne t'a pas encore donné. Isaac n'a pas dit, Père, donne-moi l'agneau. Avant de dire, Père, donne-moi l'agneau, you have to say, tu dois d'abord dire, Père, je vois les boissons là. Tu m'as donné une belle voix. Tu as fait de moi une nouvelle. Fais seulement voir et te plaindre devant Dieu pour ce que tu n'en as pas. Mais tu ne veux pas l'adorer pour ce qu'il t'a déjà donné. C'est ça l'ingratitude des chrétiens que nous avons. Tu vas trouver quelqu'un, il arrive à l'église. Hier peut-être, il demandait à Dieu quelque chose, Dieu n'a pas fait. Il arrive à l'église, il croise les bras. Il n'a pas la liberté d'adorer. Il est en train de penser ce qu'il n'a pas. Mais il ne veut pas ouvrir les yeux pour voir ce que Dieu lui a d'abord déjà donné. Isaac, tu dois d'abord voir les bois que Dieu t'a donné. Isaac, tu dois d'abord voir les feux que Dieu t'a donné. Isaac, tu dois d'abord voir les couteaux qu'il a remis dans tes mains. Et alors quand tu verras ça, c'est alors qu'il va te donner l'agneau. Mais pourquoi tu arrives? D'abord ce que tu veux voir, c'est ce que tu n'en as pas. Même si peut-être tu as raté le voyage, même si un homme t'a décidé, ne t'inquiète pas, vois d'abord ce que Dieu t'a donné. Si cet homme t'a quitté, ce n'est pas Jésus qui t'a quitté. Si cet homme t'a trahi, ce n'est pas Jésus qui t'a trahi. Chrétiens, nous devons monter dans la dimension de l'adoration. Là où nous ne cherchons pas d'abord à voir ce que nous n'avons pas, mais nous cherchons d'abord à voir et nous contenter pour ce que Dieu nous a donné. Et vous savez quoi? Nous avons toujours habitude de prier et dire Jéhovah Jireh, pourvois mes besoins. Seigneur, parce que Jéhovah Jireh, ça veut dire un Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui voit, qui prévoit et qui pourvoit. C'est ce qui veut dire Jéhovah Jireh. Alors souvent nous avons l'habitude, tu viens, tu dis Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, pourvois mes besoins. Écoutez-moi, je vais vous révéler, je vais vous choquer. Jéhovah Jireh, ce n'est pas le Dieu qui pourvoit aux besoins des gens qui se plaignent, mais c'est un Dieu qui pourvoit aux besoins des adorateurs. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un Dieu qui pourvoit aux besoins des adorateurs. Lorsque vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 9, lorsque Satan est en train de tenter Jésus, il lui dit, si tu es fils de l'homme, monte sur cette montagne, jette, prosterne-toi. Et il a d'abord commencé à lui montrer, il a dit, regarde, tous ces royaumes c'est à moi. Toute cette gloire c'est à moi. Et puis il lui dit, si tu te prosternes pour m'adorer, si tu te prosternes pour m'adorer, alors je vais te donner toutes ces choses. Mais je me demande pourquoi Satan veut séduire Jésus. Je comprends qu'il était au ciel avant qu'il vienne sur la terre. Il était aussi parmi les gens qui gardaient la sainteté de Dieu et il voyait les gens qui adoraient. Satan connaît aussi une partie de Dieu parce qu'il était au ciel. Alors pourquoi il se permet de dire, regarde tous ces royaumes c'est à moi, regarde toute cette gloire c'est à moi. Si tu te prosternes pour m'adorer, alors je vais pourvoir, je vais te donner ces choses. Ça veut dire quoi? Satan il voulait dire que si tu te tiens à genoux, tu commences à adorer, il y a des choses que Dieu relâchera toujours dans ta vie. Et la meilleure façon de demander à Dieu, ce n'est pas toujours dans l'intercession. Dis Seigneur, regarde, je n'ai pas telle chose, donne-moi ça. Non, tu peux demander Dieu par l'adoration. Quand tu as grandi, tu demandes Dieu même dans l'adoration. Jésus, lorsqu'il arrive devant Lazare, Lazare est mort. Jésus n'a pas fait l'intercession, il a dit Père, fais descendre le feu. Mais la Bible dit, il est parti, il a levé les yeux et il a rendu les actions de grâce à Dieu. Et puis il a dit Père, je t'ai béni parce que je sais, tu m'as toujours exaucé. Aujourd'hui même dans l'église, c'est arrivé la dimension où on prêche, mais on ne voit pas les dieux qu'on prêche. Pourquoi? Parce que l'adoration n'a pas la véritable place. Et on a détourné l'adoration à une autre chose. L'adoration, ce n'est pas les chansons des slows qu'on chante à l'église. L'adoration, c'est une autre chose. C'est lorsque tu prends Jésus et tu le mets sur l'autel. Une chose que je sais, Abraham, il est sur la montagne, il prend Isaac et il lui met là-bas. Il dit, je vais obéir à la voix de Dieu. Mais Dieu, le Dieu qui lui a parlé au premier verset, il lui dit, Abraham, ne sacrifie pas Isaac. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Parce que l'autel représente le cœur. L'autel c'est le cœur. Et l'autel c'est l'adoration. L'adoration n'est pas bornée sur tes œuvres ou bien sur l'œuvre d'un homme.
Parce que le fait de prendre Isaac et de le mettre sur l'autel, ça veut dire que tu es en train de vouloir adorer Dieu parce que tu crois que c'est l'effort, c'est les sacrifices. C'est à cause de mes sacrifices que je suis ce que je suis. Et Dieu voulait corriger Abraham. Il lui a dit, Abraham, il ne lui a pas dit regarde devant, mais il lui a dit regarde derrière et tu vas voir l'agneau, un bélier qui était attaché sur des cornes, sur les deux bois. Ces deux cornes étaient attachées au bois. Et lorsque je reviens dans la nouvelle alliance, je vois un agneau qui était à la croix. Il était aussi au milieu des deux croix. Il était attaché là-bas. Il voulait sortir, mais il ne pouvait pas. Et cet agneau, le bélier que Dieu avait donné à Abraham pour que ça soit déposé sur l'autel, c'était Christ. Et pourquoi Dieu a dit à Abraham de ne pas regarder devant et de regarder derrière? Parce que regarder derrière, ça veut dire regarder dans le passé. Lorsque vous venez dans les livres de Pierre, Pierre, la Bible dit que l'agneau immolé qui a été immolé avant la création du monde. Et Dieu voulait dire à Abraham ceci, que oui, je voulais juste tester ta foi, mais ce qui peut faire quelque chose, ce n'est pas la présence d'Isaac sur l'autel, mais c'est la présence de Christ sur l'autel. L'adoration, elle est fondée, elle est basée autour d'une personne, c'est Christ. Si tu fais l'adoration et Christ n'est pas au centre de l'adoration, ce n'est pas l'adoration. Si tu fais l'adoration, tu chantes, tu peux chanter. Et si Christ n'est pas sur l'autel de ton cœur, ce n'est pas l'adoration. Et c'est alors Dieu pourvoit aux besoins lorsque Christ est placé sur l'autel. Je connais une personne. Il était dans les ventres du poisson. Il s'appelle Jonas. Vous savez qu'on appelle Jonas, il est prophète, prophète mineur. Parce que dans la Bible, on parle des prophètes majeurs et on parle aussi des prophètes mineurs. Jonas, on les considère comme prophète. Cet homme, lorsque vous lisez tous les livres de Jonas, vous n'allez voir nulle part là où il a ouvert la bouche et commencé à prophétiser. Mais la question que je me donne, mais pourquoi on peut qualifier quelqu'un d'un prophète qui n'a jamais ouvert la bouche et commencé à prophétiser? C'est alors que je comprends, lorsque vous lisez Jonas chapitre 2, vous allez comprendre que lorsque Jonas était dans le fond de la mer, dans les ventres du poisson, cet homme, il a fait quelque chose qui a bouleversé Dieu. Et Dieu n'a pas résisté. Dieu était fâché contre lui, mais ça atténuait même la colère de Dieu. Jonas se trouve dans les ventres du poisson. Il se trouve dans le fond de la mer. Il n'y avait pas moyen d'être secouru. Il est là-bas, mais il regarde. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il commence à adorer. La prière qu'il fait, il dit à Dieu ceci: oh Père, lorsque j'étais dans le fond de la mer, lorsque j'étais dans le ventre du poisson, tu m'avais secouru et tu m'avais fait sortir du ventre du poisson. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il était encore dans le fond de la mer. Ah, Jesus. C'est pourquoi je vous ai dit, l'adoration demande la révélation. L'adoration, tu peux adorer Dieu même pour la chose que tu n'as pas encore vue. C'est pas si je me fais comprendre. Il n'est pas encore délivré du ventre du poisson. Il n'est pas encore sorti du fond de la mer. Mais il fait une adoration prophétique. Il dit à Dieu, lorsque j'étais là-bas, j'étais béni parce que lorsque j'étais là-bas, dans la prison, lorsque j'étais dans le fond de la mer, lorsque j'ai prié, tu m'avais secouru et tu m'as placé dans le temple. My God. Mais il était encore là-bas. C'est ce qu'on appelle free worship. Free worship ne dépend pas de là où tu es. Free worship ne dépend pas de ce que tu es en train de traverser. Free worship ne dépend pas de ce qu'on a fait dans ta vie. Même si ça ne marche pas, tu adores. Même si tu es dans le fond de la mer, tu adores. Même si tu es dans la prison, tu adores. Même si on t'a décidé, tu adores. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te mobiliser. Et lorsque Dieu a entendu cette adoration, il a donné l'ordre au poisson. Il a dit, allez vite et va vomir cet homme. Je ne résiste pas aux adorateurs. Et quelque chose s'est passé. Lorsque vous venez dans la nouvelle alliance, je vois Paul et Silas. Ils sont aussi dans la prison. Et en étant dans la prison, c'était dans une condition défavorable. Et lorsqu'ils sont là, la Bible dit que même s'ils étaient dans la prison, parce que normalement quand tu es dans une prison, tu dois suivre les normes de la prison. Il y a un geôlier qui est là. Il te donne des lois. Tu ne peux pas crier, tu ne peux pas faire les désordres. Mais Paul et Silas étaient comme les coqs. Vous savez, un coq, lorsque tu prends un coq, tu le mets dans une chambre, tu l'emprisonnes, tu dis, je ne vais pas te voir, toi là, tu vas mourir. Lorsqu'il est 4 heures, que tu le veuilles ou pas, le coq va chanter.
Et c'est ça ce qu'on appelle free worship. Ça veut dire peu importe ce que Satan essaie de faire dans ta vie, peu importe là où on te place, lorsqu'il arrive le moment d'adorer, tu adores. Et vous savez quoi? À chaque moment qu'il y a un coq qui chante, il y a un pierre aussi qui se répand. Et c'est pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent pas se repentir. Pourquoi? Parce que l'adoration, les gens ne savent pas c'est quoi l'adoration. Dieu est en train d'élever une génération des adorateurs ici au Burundi. Le temps est arrivé là où on n'aura pas besoin de prêcher la repentance, mais par l'adoration les gens seront en train de donner le cœur à Christ. Lorsque vous lisez Ésaïe 6, la Bible dit que Ésaïe entendait les anges qui disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et la Bible dit Ésaïe a commencé à se repentir. Il disait malheureux que je suis, je ne mérite pas. Il a commencé à se repentir parce qu'il a entendu la voix d'un adorateur. Chers adorateurs, il est temps de mettre Jésus au centre. Il est temps d'adorer Dieu, peu importe ce qui se passe. Il est temps d'adorer Dieu, peu importe la condition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Et par conséquent, même tes ennemis vont se repentir. Et par conséquent, tu auras la provision. Et tu vas voir la face de Jéhovah Jireh dans ta vie. Y a-t-il quelqu'un qui peut s'élever et commencer à adorer Dieu et commencer à acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Si tu es là, tu peux t'élever. Lève-toi si tu es là. Qu'il y ait un coq qui est dans la salle. Spirituellement, il est déjà 4 heures. Il est déjà 4 heures. Même si on t'a emprisonné, le problème ce n'est pas là où je me trouve, c'est le temps qui est arrivé. C'est pourquoi Jésus dit l'heure vient et elle est déjà venue. Jésus parlait au coq parce que pour le coq, le problème ce n'est pas là où tu le places. Même si tu veux l'égorger, le couteau est ici. Quand 4 heures sonnent, il va chanter. C'est le temps d'adorer, c'est le temps d'adorer, c'est le temps d'adorer, c'est le temps d'adorer. Y a-t-il quelqu'un qui peut s'élever? J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Lève-toi là où tu es. Avant qu'on ne chante, avant qu'on commence à célébrer, j'aimerais que tu commences à donner, à adorer Dieu, que tu commences à l'élever. Dis Seigneur, peu importe là où je me trouve, peu importe la condition dans laquelle je me retrouve, je t'adore, je te bénis. Commence à adorer Dieu.